le président du Barça Joan Laporta a tenu des propos pour le moins intrigants au sujet de Lionel Messi, cette nuit du dimanche. Les fans du Barça se lèveront avec le sourire ce dimanche, puisque leur équipe de cœur a remporté ce classico amical face au Real Madrid, cette nuit. Un succès d'1-0 grâce à un golazo de Rafinha, alors que les nouvelles recrues de l'équipe dont fait partie le Brésilien, ont montré un visage très intéressant. Et dans l'attente de savoir si Koundé sera finalement barcelonais, ou non, la tendance est au oui, Joan Laporta a tenu de drôles de propos juste avant le match. Devant les caméras d'Espin, le boss du FC Barcelone a ainsi été interrogé sur Lionel Messi. Et le président Blaugrana a clairement ouvert la porte au retour de l'Argentin. Je pense, j'espère et je désire que le chapitre de Messi au Barça ne soit pas terminé. Je pense que c'est de notre responsabilité, que ce chapitre qui est encore ouvert, puisse avoir un moment où les choses se fassent, comme elles auraient dû se faire, et qu'il y ait une fin bien plus heureuse, a ainsi lancé l'avocat catalan. Est-ce que je me sens endetté vis-à-vis de Messi? Oui. Moralement, comme président du Barça, j'ai fait ce que je devais faire. Mais comme président du Barça, et surtout au niveau personnel, je pense que je lui suis redevable, a ainsi ajouté le président du club barcelonais, qui avait dû laisser filer la vedette argentine pour des raisons financières, il y a un an. Reste donc à voir ce qu'en pensera le principal concerné. Aux dernières nouvelles, la vedette de l'Albi Céleste avait même une proposition pour prolonger d'1 an son contrat, jusqu'en 2024, mais il voulait attendre la fin du mondial du Qatar, pour donner une réponse définitive, souhaitant évaluer le niveau auquel il se trouve. Et si c'était la naissance d'un nouveau feuilleton? Promis à Chelsea, Jules Koundé devrait finalement atterrir au FC Barcelone, cet été. Un retournement de situation inattendu. Depuis le début de ce mercato estival, l'avenir de Jules Koundé reste incertain. Le défenseur français polyvalent du Séville FC, en partance, était courtisé par Tottenham, Chelsea et notamment le FC Barcelone, qui en faisait sa priorité. Depuis quelques mois, le club catalan réalise un jeu de poker en avouant publiquement avoir des difficultés financières, mais en parvenant tout de même à réaliser les gros coups Robert Lewandowski, Rafinha, à prolonger Ousmane Dembélé, et à récupérer Franck Kessié, puis André Christensen gratuitement. Une autre priorité des Blaugrana était d'enrôler un nouveau défenseur, et le club avait jeté son dévolu sur Jules Koundé. Les dirigeants catalans avaient pourtant expliqué ne pas être en mesure de s'aligner sur les exigences du FC Séville, qui avait trouvé un accord avec Chelsea autour de 65 millions. Cependant, la nuit de ce vendredi à samedi semble avoir été agitée à La Vega, dans le Nevada, où séjourne actuellement le FC Barcelone pour sa préparation de pré-saison. En effet, comme l'informe Sport, les Catalans seraient parvenus à convaincre leurs homologues andalous, alors que l'accord avec les Bleus était pourtant bouclé. Chelsea était prêt à atteindre les 65 millions d'euros demandés pour Koundé, à payer en plusieurs versements et en extra. Problème, Séville préférerait recevoir l'argent en une seule fois, et c'est ce que propose le Barça, bien que cela soit pour une somme totale moins importante que ce que proposait le club anglais. Rien n'est pour le moment totalement décidé, mais le club sévillan semble plutôt favorable à l'offre proposée par son voisin barcelonais. Du côté de l'international français, cela ne changerait rien, puisque Koundé aurait toujours donné sa priorité au Barça, même s'il semblait se préparer à un déménagement à Stamford Bridge. Un retournement de situation totalement inattendu, qui ne devrait pas du tout plaire à Thomas Tuchel, déjà agacé par les méthodes du Barça. Avec les arrivées de Rafinha et Robert Lewandowski cet été, le Barça a fait comprendre à son attaquant néerlandais Memphis Depay qu'il ne comptait plus sur lui pour la saison à venir. Les jours de Memphis Depay au FC Barcelone sont comptés. Arrivé gratuitement l'été dernier en provenance de l'Olympique lyonnais, l'attaquant néerlandais a su se montrer décisif malgré un exercice 2021-2022 compliqué, que ce soit par le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, mais aussi la situation financière du club, qui l'a empêché de réaliser un recrutement de taille pour être compétitif. Avec 13 buts et 2 passes décisives inscrits en 37 matchs toutes compétitions confondues, l'Orange aux 80 sélections, 42 réalisations, n'aura pas pu éviter les éliminations européennes des Blaugrana, 3e du groupe en Ligue des Champions, puis quart de finale de Ligue Europa.
la formation catalane a dû se contenter d'une place de dauphin en championnat derrière son rival et champion d'Espagne en titre, le Real Madrid. Mais pour retrouver son niveau d'antan, le FC Barcelone s'est servi de plusieurs leviers économiques, vente d'actifs et de droits TV, pour empocher des liquidités et offrir un effectif compétitif à Xavi Hernandez, arrivé sur le banc en novembre 2021. Déjà en janvier, Joan Laporta, accompagné de Matteo Almani et Jordi Cruyff, a pu renforcer l'équipe, surtout offensivement, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, avant de remettre le couvert lors du mercato estival, avec les signatures de Robert Lewandowski et Rafinha. Ces deux recrues estivales, ajoutées à la prolongation d'Ousmane Dembélé, jusqu'en 2024, amènent Xavi et son staff technique à devoir faire un ménage dans l'effectif. D'après les dernières informations du quotidien AS, l'entraîneur catalan a rencontré le numéro 9 néerlandais pour lui faire comprendre qu'il ne comptait plus sur lui, notamment en raison des récentes signatures. Mais alors que le principal intéressé avait réitéré, il y a quelques jours, son envie de rester au Barça, le néerlandais semble contraint de trouver une porte de sortie durant cette fenêtre des transferts. Pourtant, les prétendants ne manquent pas pour accueillir le natif de Moordrecht. La publication espagnole ajoute que le FC Barcelone serait prêt à étudier des offres à partir de 20 millions d'euros pour se séparer du joueur de 28 ans. En plus de libérer de la masse salariale, son départ permettrait aussi à Lewandowski de retrouver son numéro 9, une aubaine commerciale pour le club pour la vente de ses maillots. Durant les dernières semaines, Tottenham s'était montré insistant pour trouver un accord, qui viendrait pallier le départ de son compatriote Steven Bergwijn à l'Ajax Amsterdam. On peut ajouter à cela son inclusion dans un troc géant avec Chelsea, pour tenter de signer César Azpilicueta et Marcos Alonso selon le quotidien Sport. Malgré quelques tensions entre Chelsea et le FC Barcelone depuis le début du mercato, le capitaine des Blues César Azpilicueta intéresse toujours les Blaugrana. Le journaliste Gérard Romero du podcast Gigante FC confirme que le Barça devrait transmettre une offre de 6 millions d'euros, dont 2 en bonus, pour le défenseur espagnol de 32 ans. En quête d'un latéral droit, Xavi souhaite recruter le défenseur expérimenté, ce qui a tendance à agacer Thomas Tuchel depuis plusieurs jours. Le défenseur international espagnol, 40 sélections, a joué sa 10e saison, avec Chelsea l'an passé pour les Bleus, avec plus de 400 matchs sous le maillot bleu, remportant notamment la Ligue des Champions en 2021. Une tournée aux États-Unis, un classico cette nuit et un amical face à la Juventus mercredi prochain, c'est une coïncidence parfaite pour que les trois protagonistes de la Super League puissent se rencontrer. Comme le rapporte Mundo Deportivo, le président du FC Barcelone Joan Laporta, celui de la Juventus Andrea Agnelli, et celui du Real Madrid Florentino Pérez ont déjeuné ensemble. Un moyen pour eux de remettre la Super League sur la table. Pour rappel, les trois clubs participent à la Sumé Champions Tour 2022 avec deux autres équipes, les Chivas de Guadalajara et le Club América. Les trois présidents continuent de se battre pour ce projet et attendent un résultat positif après avoir porté devant les tribunaux le non-respect du droit à la libre concurrence par l'UEFA. Nous avons reçu des offres pour Francky, mais nous n'avons pas accepté pour l'instant, car nous voulons parler avec lui et savoir exactement ce qu'il veut. Nous devons clarifier certains aspects de sa situation. Samedi, le président du Barça Joan Laporta était encore interrogé sur Frenkie de Jong, dont l'avenir continue de faire couler l'encre à Barcelone. Il faut dire qu'en Catalogne, la tendance est assez claire. Le Barça souhaite le vendre, pour des raisons financières surtout, et ce même si Joan Laporta continue de démentir dans les médias. Le joueur lui n'aurait aucune intention de partir, et surtout pas pour rejoindre les Ries de Ville. Chelsea et le Bayern seraient en revanche des clubs pour lesquels il pourrait éventuellement changer d'avis. Mais pour l'instant, ça sent plutôt mauvais pour Eric Ten Hag et Manchester United donc. Selon le Daily Mail, les dirigeants mancuniens étudient déjà d'autres options. Pour oublier De Jong, les Mancuniens ont une liste dans laquelle on retrouve Fabien Ruiz de Naples, Ruben Neves des Wolves, ainsi que Yuri Yilmaz de Leicester. Des solutions maison existent aussi, puisque la publication anglaise indique qu'avec Christian Eriksen, arrivé libre il y a quelques jours, il n'y aurait peut-être pas besoin de recruter dans l'entrejeu finalement. Fred est aussi présenté comme un joueur pouvant endosser un costume similaire à celui qu'aurait le Néerlandais en cas d'arrivée à Old Trafford.
Affaire à suivre donc. Après la victoire du FC Barcelone, cette nuit à Las Vegas face au Real Madrid sur le score d'1-0, Xavi s'est exprimé en conférence de presse. Le technicien espagnol de 42 ans a notamment parlé de Rafinha, unique buteur du match, et de Robert Lewandowski. Vous avez déjà vu Rafinha, capable de faire la différence, très dynamique, il peut jouer sur les deux ailes. Et Robert est une star mondiale. Une star mondiale qui vient avec une humilité formidable, qui vient nous aider, et qui s'est adapté très vite. La vérité est que je suis très content de ces deux incorporations, qui en même temps vont donner beaucoup de concurrence aux gens au sommet, et donc nous allons tous nous réveiller un peu à en... Défait face au FC Barcelone à Las Vegas, cette nuit après un but de Rafinha sur le score d'1-0, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti retient le positif même, si les Merengues ont perdu le premier Classico de la saison 2022-2023. Il est notamment revenu sur le match et son effectif. Bon match, bonne intensité, surtout la première mi-temps. J'ai essayé de mettre les nouveaux, pour qu'ils s'adaptent au jeu de l'équipe. C'était un match égal. J'ai essayé de donner des minutes à tout le monde à cause de leurs conditions physiques. Le match m'a plu contre un rival très fort, l'effectif est serré, nous avons beaucoup de joueurs. Nous avons un meilleur effectif que la saison dernière, l'intensité des entraînements s'est améliorée.